Je désire connaître Jésus. Comment reconnaître le parler en langue? Merci. Vous savez, le don du parler en langue est le don qui est le plus combattu dans le cœur des croyants par l'ennemi, par les démons, par le diable. Parce que c'est le seul don qui est nouveau dans la nouvelle alliance. Je reprends. Le don du parler en langue est le seul don qui est nouveau dans la nouvelle alliance. Si vous regardez tous les dons qui ont été cités par Paul, c'est des dons qui se manifestaient dans l'Ancien Testament. Le don des prophéties, le don des paroles de sagesse, le don d'opérer des miracles, le don des paroles de connaissance. On voit ça avec les prophètes. On voit ça. Mais le don qu'on n'avait jamais vu, c'est quelqu'un qui parlait la langue des anges, mon frère. C'est le seul don qui est nouveau dans la nouvelle alliance. Et ce don-là a une puissance tellement effrayante pour le camp de l'ennemi que le diable fait tout pour pousser le maximum de croyants soit à se désintéresser à ça, ou même quand ils l'ont reçu, à ne pas l'exercer. Si vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 14, Paul, parlant de ce don, a dit que celui qui prophétise parle aux hommes. Il les édifie, il les exhorte et il les console. Mais celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Personne ne le comprend. C'est écrit comme ça. Est-ce que tu comprends? De ce fait, mon frère, lorsque quelqu'un sous l'inspiration du Saint-Esprit est en train de parler en langue, la Bible nous dit que cette personne n'est pas en train de parler aux hommes. Il est en train de parler à Dieu dans un langage que ni lui-même le comprend au début, ni aucun homme ne peut comprendre, encore moins des démons. De ce fait, quand quelqu'un est en train de parler en langue, l'ennemi n'a aucune possibilité de se faire une idée de ce que la personne est en train de dire. Personne ne le comprend, nous dit l'Écriture. Personne ne le comprend. Pour pouvoir comprendre, il faut avoir un autre don spirituel qui est appelé le don d'interprétation des langues. Le don d'interprétation. Maintenant, à quoi sert le don du parler en langue? Je vais donner 3 choses dessus rapidement, mais il y a un enseignement complet qu'on a déjà donné dessus. Ceux que ça intéresse, après aujourd'hui, vous allez pouvoir donner vos noms et on va vous envoyer ça par WhatsApp. Première chose, le Seigneur dit dans 1 Corinthiens 14 que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Qu'est-ce que signifie s'édifier? S'édifier, ça veut dire s'enseigner. Et l'édification, c'est l'enseignement. L'édification, c'est le fait de recevoir des révélations ou des informations qui vont faire grandir ta foi, qui vont te faire grandir spirituellement. Et la Bible dit clairement que celui qui parle en langue, c'est exactement l'expérience qu'il vit. En fait, celui qui parle en langue vit la même expérience que quelqu'un qui est en train d'écouter une prédication. Je reprends. Celui qui parle en langue, c'est comme s'il est en train d'écouter un enseignement très profond. Mais lui, l'enseignement qu'il est en train de recevoir est plus profond qu'une prédication parce que l'enseignement se fait dans la langue des anges. Quand quelqu'un écoute une prédication en français, il est édifié. La Bible dit que lorsque quelqu'un parle en langue, il est édifié. Mais mon frère, une édification qui vient dans une langue humaine et une édification qui vient dans une langue céleste, qu'est-ce qui est plus édifiant? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et ce qui est grave encore dans cette phrase, c'est quoi? Regarde. S'édifier aussi, ça veut dire recevoir des paroles de Dieu. Recevoir des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça veut dire se nourrir. Et la Bible nous dit qu'un jour dans Matthieu chapitre 4, Jésus était dans le désert et Satan est venu le tenter. Il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, transforme ses pieds en pain. Et qu'est-ce qu'il a répondu? L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère, Jésus est en train de dire à Satan que la nourriture d'un homme spirituel, ce n'est pas seulement la nourriture physique. Un homme spirituel peut se nourrir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'a pas dit de la parole de Dieu. Toute parole qui est inspirée de Dieu, qui vient de la bouche de Dieu, on se nourrit de cela. Et parmi les paroles qui sortent de la bouche de Dieu, il y a les Saintes Écritures, mais il y a aussi le parler en langue. Le parler en langue, ce sont des paroles qui sortent de la bouche de Dieu, qui rentrent dans la bouche d'un homme et qui l'édifient lui-même. Jésus est en train de dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais un homme peut vivre du parler en langue. Mes frères et sœurs, demandez aux gens qui ont l'expérience pratique de ces choses. Ils vont vous dire, quand tu exerces ce don, quand tu pratiques, tu manifestes ce don, quand tu pries en langue, ça peut couper ta faim. Qui a déjà vécu ça? Quand tu passes un long temps priant en langue, arrivé un moment où tu as l'impression qu'il y a une masse ici dans tes entrailles. C'est réel, hein? Tu sens ça. C'est vraiment une nourriture. Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont des messages que tu reçois qui sont dans ton esprit. Maintenant, si tu dois traduire ça à quelqu'un, il faut que tu aies le don qu'on appelle le don d'interpréter les langues.
Le don d'interpréter les langues, c'est la faculté de comprendre et de parler en langue. Maintenant, quand tu vas comprendre ce que tu disais en langue, quand tu vas venir le donner à quelqu'un, tu seras en train de prophétiser. Oui. Si quelqu'un parle en langue, que je comprends ce qu'il dit, quand je vais commencer à traduire ce qu'il dit, je suis en train de prophétiser. Le don d'interprétation, ce n'est pas la faculté d'expliquer directement ce que quelqu'un est en train de dire, c'est la faculté de comprendre. Quand tu es en train de traduire, tu prophétises. Parce que celui qui prophétise parle aux hommes. Satan ne veut pas que les croyants vivent tout ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé des fausses doctrines que je vais lister rapidement. Première des fausses doctrines, ce n'est même pas ce que tu as dit. Ce que tu as dit, c'est la deuxième. Ou non, c'est le diable qui passe pour donner des langues. J'arrive dessus tout à l'heure, on va régler ça. Regarde, la première fausse doctrine, on dit que si quelqu'un veut parler en langue dans un rassemblement de chrétiens, il faut absolument qu'il donne l'interprétation. Tu as déjà entendu ça? Cette doctrine est basée sur quoi? Cette doctrine est basée sur une mauvaise interprétation de ce que Paul a dit dans Corinthiens 14, que je vais expliquer simplement. Si vous lisez Corinthiens 14, Paul dit que si un homme vient se tenir devant l'assemblée et qu'il ne dit pas des paroles intelligibles, il ne dit pas des paroles dans une langue qu'on peut comprendre, comment est-ce que le peuple dira Amen? Ça veut dire que si un homme est dans la position de quelqu'un que tout le monde est en train d'écouter, tout le monde fait silence, on l'écoute, et qu'il ne dit pas des choses qu'on peut comprendre, comment est-ce qu'on pourra dire Amen, vu que c'est à nous qu'il s'adresse, il n'est pas en train de parler à Dieu? Je réponds. Yeah. Écoutez bien, Paul dit, si je viens devant vous, et que je commence, ribabababa, ribaka sans sauce, j'ai fait ça. Si c'est à vous que je m'adresse, comment vous allez pouvoir répondre Amen, vu que le message vous est adressé? Il est en train de parler de la position de quelqu'un qui est dans une position soit d'un prédicateur, où c'est le temps d'enseigner, ou bien quelqu'un qui est dans une position où on lui a dit de bénir l'assemblée, de dire des paroles pour bénir l'assemblée. L'assemblée doit pouvoir comprendre ce qu'il dit pour dire Amen. Et si cette personne-là vient parler en langue dans une telle situation, il n'édifie pas. Qui sera édifié? Vu que c'est à nous qui s'adresse, ce n'est pas à Dieu. Donc Paul dit que si je viens m'adresser à une assemblée qui est en train de m'écouter comme vous m'écoutez actuellement, je n'ai pas le droit de venir là puis vous regarder et dire ribababa, ribaba. Ibobo. Comment vous allez pouvoir me répondre? Comment vous allez pouvoir dire Amen, vu que c'est à vous que je parle? Vous ne pourrez pas. Donc si je dois m'adresser à vous, je dois absolument parler dans une langue que vous comprenez parce que c'est à vous que je parle. Maintenant, dans le même 1 Corinthiens 14, Paul dit, il y a différents parler en langue. Il y a un parler en langue où il y a un message que Dieu veut donner au peuple. Donc tu parles en langue et tu as l'obligation d'interpréter pour que le peuple en reçoive une édification, parce que c'est à eux que tu es en train de t'adresser. Ça, c'est une manifestation. Maintenant, il a parlé d'une autre manifestation dans 1 Corinthiens 14, où celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Oh! Quelqu'un qui est en train de parler à Dieu, toi, tu as besoin de comprendre. Qui est gourou ici? Il veut un gourou. Ils sont partout. Je sais qu'il y en a forcément un quelque part. Voilà, voici un frère gourou. Qui est bêté? Qui est baoulé? Je pense que c'est ces trois ethnies-là. Regardez quelque chose. Supposons que je donne un sujet de prière. J'ai dit, mes frères, nous allons prier pour que le Seigneur donne une longue vie au président Alassane. Là, les gars de AMP. Bon, regardez. Supposons que je donne un sujet de prière. J'ai dit, prions pour le président, que Dieu le garde. Prions. Maintenant, lui, il se met à prier en gourou. Les baoulés prient en baoulé et les bêtés prient en bêté. Est-ce qu'ils ont le droit de le faire? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Si je donne un sujet de prière, est-ce que chacun a le droit de prier dans sa langue maternelle? Oui? Qui dit non? Pourquoi? On ne se comprend pas. Mais est-ce que c'est à moi qui parle? Bon, regardez, ma soeur, regarde. Au milieu de nous, souvent, il y a des anglophones qui viennent, tu vois. On a fait une retraite récemment, il y a une qui était venue des États-Unis. Elle ne comprend pas français. Oui, quand on donne un sujet de prière, par exemple, son mari lui dit, on dit de prier, par exemple, pour le réveil spirituel. Pendant que nous sommes en train de prier, nous, on prie en français, donc elle n'a pas le droit de prier en anglais, parce que nous, on ne comprend pas. Elle doit traduire ce qu'elle dit. Non, tu ne comprends pas le contexte. Tu vois, parce qu'on est assis, non? Supposons que toi-même qui es là, supposons que tu ne parlais qu'anglais, tu ne comprenais pas français. Hein? Et puis, je donne un sujet, ta voisine te traduit, il dit de prier pour le président. Prions. Tu n'as pas le droit de prier en anglais. De ta place où tu es. Si. Et ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, la Bible dit que certains parlaient en arabe, d'autres parlaient perse, d'autres parlaient mèche. Chacun priait dans des langues qui existaient. Les apôtres ne se comprenaient pas entre eux parce que ce n'était pas leur langue maternelle, vrai ou faux. Ils ne
ne se comprenaient pas entre eux. Donc il y a une manifestation du parler en langue où les gens qui sont là n'ont pas besoin de comprendre parce que ce n'est pas à eux que tu parles à Dieu. Et celui qui parle à Dieu n'a pas le devoir d'interpréter ce qu'il est en train de dire aux autres. Donc de la même manière que le frère Gouro qui est là, si je donne un sujet de prière et qu'il décide de prier en Gouro, son voisin ne doit pas lui dire tais-toi, prie en français parce que je ne comprends pas. S'il te fait ça, tu lui dis c'est pas toi que j'ai pris. Et puis tu tapes ton Gouro encore. De la même manière, si nous sommes dans une assemblée et qu'un sujet de prière est donné, si moi j'ai décidé de parler à Dieu, pas à toi, je n'ai pas le droit de t'interpréter ce que j'ai dit. Si on donne le sujet de prière, que je dis Rabrouski manto de la vis, les clauses de manto de la das, que tu m'interpelles, tu dis frère, je ne comprends pas. Il dit c'est pas à toi il parle. Tu as fait rien. Ici en train de parler à Dieu. Tu as besoin de comprendre à la brasouki vis. Frères et sœurs, le Seigneur n'a pas interdit de parler en langue dans l'assemblée. Mais il y a deux contextes qu'on voit dans 1 Corinthiens 14. Si tu t'adresses au peuple, il faut qu'il puisse répondre Amen. Donc tu dois parler dans une langue qu'ils comprennent. Si tu t'adresses à Dieu, personne ne te comprend. Tu n'as pas besoin de te traduire. Alléluia. Merci. Maintenant, regardez quelque chose. Lorsque nous avançons un peu, Paul maintenant dit, je souhaite que tous parlent en langue. Je souhaite que tous parlent en langue et que tous prophétisent. Venons maintenant sur le cas de dire qu'il y a des croyants qui ne doivent jamais parler en langue, qui ne vont jamais parler en langue. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dans 1 Corinthiens 12, la Bible montre clairement que tous parlent-ils en langue. Non. Ce n'est pas un don que Dieu donne à tout le monde dès la conversion, je suis d'accord. Mais le désir de Dieu, c'est que nous tous, à un moment ou un autre de notre marche, on manifeste ce don. Pourquoi on puisse expérimenter des niveaux d'édification. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Pourquoi on expérimente des niveaux d'édification supérieurs et qui vont au-delà de l'édification qu'on reçoit de la Bible et puis de d'autres personnes. Pourquoi on a certaines expériences profondes avec Dieu. Dieu a passé par Paul pour dire qu'il souhaite que tous prophétisent, que tous parlent en langue. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas tout le monde aussi qui prophétise. C'est un don. Mais Dieu veut que tout le monde aspire à ça. Et même Moïse, en son temps, avait dit la même chose. Il dit, je souhaite que tout le peuple de Dieu soit composé de gens qui prophétisent. C'est la même chose que Paul a répété dans 1 Corinthiens 14. C'est le désir de Dieu, c'est le cœur de Dieu. C'est le cœur du Seigneur. Donc, quand tu vas recevoir le don, voici le combat que tu vas avoir. C'est une langue qui vient par inspiration. Donc, tu ne vas pas entendre une voix audible qui va te dire, répète après moi. Ba 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 ba. Bo 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 bo. Parce que c'est ce que beaucoup veulent vivre. Oui, il y a beaucoup de ceux qui veulent. Ils veulent qu'un ange vienne à côté de vous et dit ba ba. Comme ça, ils seront rassurés pour dire que voilà, et là, ils savent que c'est de Dieu. Parce que c'est un ange même qui est en train de me parler. Mes frères et sœurs, c'est une langue d'inspiration. Ça veut dire quoi? Une inspiration, c'est une envie forte. C'est tout. Une inspiration, c'est une forte envie qui va venir dans ton cœur, qui va venir dans ton esprit. Tu auras la forte envie de dire un mot que tu ne comprends pas. Maintenant, le choix t'appartient. Tu auras la forte envie de dire un mot dans une langue que tu ne connais pas. Maintenant, tu vas décider, soit tu laisses couler, tu laisses sortir, ou bien tu bloques. Et tu dis non, je ne répète pas parce que je ne comprends pas. Mon frère, sois honnête avec moi. Quand la Bible dit que Jésus est Dieu, mais qu'il est mort et qu'il était enterré, il était ressuscité, tu comprends ça? Regarde bien, je réponds. Jésus est Dieu, mais il est mort. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Et puis lui-même, il est mort. C'est sûr que tu comprends ça? Non. Mais tu dis que Jésus est Seigneur, non? Oui. Donc, dans la foi, ce qu'on appelle la foi, ça consiste aussi à croire en des choses qu'on ne comprend pas, mais qu'on sait qu'ils sont vraies. Je réponds. La foi, c'est le fait de croire en quelque chose que tu sais être vrai, même si tu ne comprends pas comment ça se passe. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre son affaire de Dieu, comment Dieu est mort, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Jésus est Dieu. Aujourd'hui, moi, il peut expliquer certaines choses, mais je dis que ce n'est pas évident de comprendre comment est-ce que Dieu se manifeste en chair. Il vient sur la terre, il expérimente la mort, il meurt, il va même dans le séjour des morts, il fait 3 jours, et la Bible dit qu'il a été ressuscité par le Saint-Esprit. Mais il est Dieu. Mes frères, on dit Amen seulement. C'est comme le parler en langue. C'est comme ça. Tu sais que l'inspiration que tu as est de Dieu. Tu sais que c'est vrai. Tu le sais, donc tu laisses sortir, même si tu ne comprends pas. Ça, c'est la foi. Les incrédules ne peuvent jamais parler en langue. Les incrédules ne peuvent jamais parler en langue. Pour parler en langue, on parle par la foi. Dieu va t'inspirer une langue que tu ne comprends pas. Tu dois avoir la foi. Que même si tu ne comprends pas, c'est l'esprit qui te conduit, donc tu laisses couler.
Et quand tu vas commencer à prier en langue, Paul dit prier pour avoir le don d'interpréter. C'est ça en fait. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à exercer aussi, il faut aspirer au don d'interprétation. Quand tu pries en langue, après tu dis Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je suis en train de dire. C'est ça que beaucoup de croyants ne font pas. Exemple. Donnez le micro à Brice. Ce frère est prophète. Il y a quelque chose que Dieu a mis entre nous. À chaque fois qu'il parle en langue, je reçois l'interprétation. On va faire quelque chose. Allons-y, frère. Le Saint-Esprit va t'inspirer des langues. Parle. Shalakastafa yanda la kainde bosh ki brenda la kastufa. Ilosta vinda la cos brende la shinde kando fos ki brenda la ka. Ilonde la shi avos brende blish konda kandela stibra ilo. Ilinde vai de los de kama shilo pro. The law find the light sinda la kanda si. May the Lord the shame the brain the Lord on the brace sabada kuda vuska prata. Amen. Voici ce que disait le Saint-Esprit par lui. Le Seigneur dit qu'il y a quelqu'un qui est dans cette salle qui a eu à lire il y a plusieurs jours le livre de Psaume 51. Et tu as commencé à lire ça. Et il y a des passages qui t'ont touché. Mais tu as senti dans ton cœur que tu dois revenir. Tu es passé à autre chose. Mais le Psaume 51 t'avait particulièrement touché. Et tu as dit que tu dois revenir bien méditer dessus. C'est qui? Tu peux lever la main simplement. Psaume 51. Le psaume de David qu'il a écrit après avoir couché avec Bathsheba. Il y a plusieurs jours. C'est qui? Pas acclamer le Seigneur pour sa vie. C'est un frère. C'est un frère. Donnez-lui le micro ici. Tiens-toi debout s'il te plaît. Regarde, lui qui a posé la question. Regarde ce qui s'est passé. Quand je lui ai dit qu'il va parler en langue, est-ce qu'il a dit si Dieu veut? Est-ce que quand je lui ai dit qu'il va parler en langue, tu l'as vu qu'il a pris un cantique d'abord? Il s'est disposé. Est-ce qu'il a vu, il s'est concentré? Tu sais pourquoi? Parce que c'est une langue. Tout de suite, quand tu as pris le micro, quand tu voulais me parler, tu t'es concentré. La langue est en toi. Chaque fois que tu veux exprimer quelque chose, tu la laisses sortir, c'est tout. C'est comme ça avec ce don-là. Maintenant, quand il parle, par la grâce du Seigneur, j'ai l'interprétation de la langue. Et donc, le message qui est donné est une prophétie maintenant pour quelqu'un. Est-ce que tu vois? Le psaume 51 que tu as lu, il y a un passage qui avait fait tic dans ton esprit précisément où David dit « J'ai péché contre toi et contre toi seul. » En sorte que tu seras juste dans tes jugements. Ton esprit s'est attardé dessus. Est-ce que tu te souviens de ça dans ta méditation? Pas vraiment. Pas vraiment? Je te vois par Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de lire, et t'attarder sur le passage où David dit précisément que j'ai péché contre toi et contre toi seul. En sorte que tu seras juste dans tes châtiments, juste dans tes jugements. Il parlait vraiment de la justice. Et quand tu es en train de regarder, la scène en fait du péché de David t'est revenue et tu t'es demandé, mais si t'étais à la part de David, tu allais avoir la force même de faire tout ça. Tu as vu l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Et il y a une voix qui t'a dit à l'intérieur de toi que un jour, si tu te retrouves dans la situation que David, tu vas faire quoi? Parce que tu ne t'es pas retrouvé exactement dans la même situation que David, mais tout en restant discret, tu avais fait quelque chose qui t'avait fait culpabiliser. Et tu as lutté avec la culpabilité longtemps, tu avais fini avec ça. C'est longtemps après même que tu as lu ce passage en question. Et je suis en train de te demander qu'est-ce qui arrive. Il y a une compassion qui est montée dans ton cœur pour certains frères, pour certains chrétiens parfois, qui peuvent se retrouver dans certaines situations. Et puis il n'y a personne pour les faire croire qu'ils peuvent revenir à Dieu, recommencer leur relation avec Dieu. Parle-moi. Oui, c'est exact. Ok. C'est tout ça, c'est ce que j'ai entendu dans sa bouche et je viens de dire. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc voici, le Saint-Esprit en fait est en train de te donner comme ça en même temps un fardeau et un appel. Il va t'emmener à gagner des âmes, même pas des païens, mais des chrétiens rétrogrades. Amen. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont tombés dans certaines choses et qui n'ont plus la force de revenir au Seigneur. Le Saint-Esprit a commencé à préparer ton cœur, à pouvoir parler au cœur de ce type de frères et sœurs. Et ce que j'ai dit, ce n'est pas nouveau pour toi. Parle-moi dans le micro. Oui, c'est exact. C'est une confirmation. C'est ça la prophétie.
Quand tu prophétises à quelqu'un qui a l'esprit de prophétie, la prophétie est censée être une confirmation pour lui. La prophétie, ce n'est pas lorsque Dieu parle. La prophétie, c'est le fait de répéter quelque chose que Dieu a déjà dit. Dieu a déjà parlé une fois et la prophétie, c'est Dieu parle la deuxième fois. Quand on prophétise, ce n'est pas que Dieu est en train de parler, c'est que Dieu a déjà parlé. On ne fait que répéter ce que l'Esprit a déjà dit. Et voici. Tu peux redonner le micro là, merci. Et réponds à ta question comme ça. Mon frère, vous tous que ça concerne, il y a beaucoup ici qui ont reçu le don du parler en langue. Mais l'ennemi vous envoie des pensées pour dire que la langue là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Maintenant, il faut répondre à Satan. Quand j'étais païen, est-ce que j'ai parlé la langue des démons? Maintenant qu'il y a l'Esprit de Dieu, c'est maintenant qu'il a commencé à parler. Toi-même, pose-toi la question. Il faut poser la question à la voix qui te parle. Quand j'étais païen, est-ce que ça m'est déjà arrivé? J'étais possédé. Malgré que j'étais possédé. Est-ce que quand j'étais possédé, il m'est déjà arrivé une fois d'être là, puis de commencer à parler la langue des démons? Maintenant, je sais que je suis né de nouveau. Je sens une inspiration d'une langue que je ne connais pas. Et puis ça sera le diable. Non, c'est le diable même qui me fait croire que c'est le diable. Parle. Mon frère, le parler en langue, quand tu le laisses sortir la première fois, demande à ceux qui l'ont. Quand tu le laisses sortir la première fois, ça explose. Tu dois juste manifester la foi en laissant l'inspiration se manifester. Après ça, tu gères plus ce qui se passe. On va vivre ça tout à l'heure à la fin. Je désire connaître Jésus. Je désire connaître Jésus.